Je vous souhaite une bonne journée. Ma nuit n'a pas été facile parce que toute la nuit, l'électricité était rompue ici, dans mon quartier. Et avec ce temps de chaleur, je n'ai pas passé une bonne nuit. Je vous salue, je vous souhaite une très bonne journée. Alors, je voudrais ici, à travers cette capsule-là, parler des signes de la fin de l'empire ou de l'hégémonie des États-Unis. Vous savez, les États-Unis ont profité de la Première Guerre mondiale et de la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont boosté leur production industrielle et ils sont devenus un gros client pour l'Europe qui est en ruine. Les États-Unis ont prêté des milliards de dollars à l'Europe en ruine pour que l'Europe puisse se reconstruire. Et tout ça a renforcé sa puissance économique et financière. Et puis, quand le gouvernement des États-Unis a conclu cet accord avec le Royaume d'Arabie Saoudite, et qu'est né ce qu'on a appelé le pétrodollar, c'est-à-dire pour l'achat de tout pétrole, gaz, en tout cas tout ce qui concerne les hydrocarbures, il fallait acheter cela en dollars. Cela a fait que le dollar est devenu une monnaie puissante, la plus puissante monnaie du monde. Parce que pour acheter des hydrocarbures, il fallait les acheter en dollars. Donc tout le monde avait des réserves de dollars. Tout le monde cherchait à avoir des réserves de dollars. Et cela permettait aux États-Unis de faire tourner la planche à billets comme ils voulaient. Ce qui a été une erreur d'ailleurs. Vous comprenez? Maintenant, comme je l'ai dit, ce sur quoi je veux insister, ce sont les signes de leur déclin. Comme leur monnaie est devenue la monnaie la plus forte et que les gens, les autres pays avaient des réserves en dollars, et avec le système SWIFT des échanges à ce niveau-là, les États-Unis, pour un oui ou pour un non, pour un désaccord avec un pays, immédiatement prenaient des sanctions. Et alors, tes dollars, tu ne peux pas les utiliser. Vous voyez? Or, quel est le principe d'une monnaie? Le principe d'une monnaie est basé sur la confiance. Donc, les États-Unis ont gelé des milliards de dollars de différents pays. Pour la Russie, alors là, on n'en parle pas. Là, tout le monde a constaté ça. Contre Cuba, contre beaucoup d'autres pays, etc. Et donc, ces pays-là se sont dit, nous allons trouver une alternative au dollar. Nous allons pouvoir commercer sans utiliser le dollar. Et c'est ce qui se passe. Et ça, c'est un affaiblissement du dollar. Surtout que le gouvernement des États-Unis est endetté à raison de 38 000 milliards de dollars. Deuxième chose, les États-Unis ont une armée très puissante. Mais que font les États-Unis? Ils font des guerres sur la base du mensonge et sur la base de l'injustice. Mais il y a une règle qui dit que les peuples ont le droit de se donner les gouvernements qu'ils veulent, qu'ils ont choisis. S'ils ne sont pas d'accord avec un gouvernement qui est en place, mais ils font tout pour le faire tomber. Ce n'est pas aux États-Unis de dire qui est le bon gouvernement ou qui n'est pas le bon gouvernement, comme on le voit, Trump le fait là, pour dire que non, l'Iran n'a pas le bon gouvernement. Mais ça fait 40 ans que vous prenez des sanctions contre l'Iran. Si les peuples n'étaient pas d'accord avec ce régime-là, le peuple le ferait tomber. Vous comprenez? Donc, c'est un peu ce qui se passe. Excusez-moi. C'est un peu ce qui se passe. Les sanctions contre Cuba, ça date depuis 60 ans. Pourquoi? Parce que Cuba s'est doté d'un gouvernement dont les États-Unis, que les États-Unis ne veulent pas voir. Ils sont allés faire des guerres injustes contre le Vietnam, contre le Laos, contre le Cambodge. Des guerres injustes contre l'Irak sur la base d'un mensonge, en disant que l'Irak a des armes de destruction massive. Alors que c'est parce que simplement le gouvernement irakien avait décidé de vendre aussi son pétrole en euros. Or, la zone euro, là, ce sont des alliés des États-Unis. Mais rien que pour ça, ils ont trouvé le prétexte de venir bombarder l'Irak et détruire totalement l'Irak. Et quand ils bombardent,
Souvent, ils font ce qu'ils appellent les carpet bombing. Hein? C'est-à-dire des tapis de bombes. Ce n'est pas forcément toujours des objectifs militaires qui bombardent. Même les civils, ils les bombardent. On a vu cela dernièrement avec la guerre contre l'Iran, où ils sont allés bombarder une école de jeunes filles, enfin de petites filles, des filles entre 5 ans et puis tout au plus 12 ans. Vous voyez? Une guerre injuste contre la Libye. Pourquoi? Parce que la Libye voulait créer une monnaie dinar-or. Une monnaie dinar reposant sur l'or. Donc pour eux, pour la suprématie du dollar, ils font des guerres, ils font des guerres, ils font des guerres. Ils ont estimé que l'Afghanistan s'est doté d'un gouvernement islamiste, hein, basé sur la doctrine d'Al-Qaïda. Ils sont allés bombarder l'Afghanistan pendant des années. Mais chaque fois, ils sont obligés de se retirer honteusement. On a vu comment ils se sont retirés de l'Afghanistan. En Irak, c'est vrai, ils ont laissé des unités. Mais c'est aujourd'hui ces unités-là, quelquefois, qui se font attaquer par les milices chiites d'Irak. Vous comprenez? Donc, sur la base du mensonge, ils font des guerres. Et ils dépensent des milliards pour faire des guerres. Et souvent, ces guerres-là leur permettent souvent, pendant un moment, de mettre la main sur les ressources de ces pays-là. Mettre la main sur les ressources de ces pays-là. Jusqu'à aujourd'hui, les États-Unis exploitent indûment, hein, certains puits de pétrole de la Syrie. Vous comprenez? Parce qu'ils ont fait tomber le gouvernement de Bachar al-Assad avec la complicité de qui? D'Al-Qaïda. Et ils ont mis quelqu'un qu'ils avaient accusé de terrorisme, dont ils avaient mis la tête à prix là. C'est lui qu'ils ont permis de diriger présentement la Syrie. Et ils l'ont reçu même à la Maison Blanche, hein, comme un chef d'État sérieux. Voilà les signes de la chute des États-Unis. Les signes de la chute des États-Unis. Et ils pensent pouvoir continuer leur hégémonie et imposer leur volonté au monde entier. Or, aujourd'hui, ça ne marche pas. Aujourd'hui, ça ne marche pas. Ils étaient tellement contents quand l'URSS s'est écroulé en 1991. Ils ont pensé qu'alors, ils sont la seule puissance, ils vont faire tout ce qu'ils veulent. Mais aujourd'hui, même le fleuron de leur armement, hein, est menacé. Hein? C'est cela. Ces porte-avions-là. Il suffit d'un drone, ces porte-avions qui coûtent des milliards et des milliards de dollars. Il suffit d'un drone ou bien d'un missile, et puis ces porte-avions peuvent être détruits. Donc le fleuron de leur armement qui leur donnait une supériorité en enseignement n'est plus trop ça. Ça ne fonctionne plus face aux drones et aux missiles. Vous comprenez? Toutes ces actions-là, et puis quoi? Ces guerres-là, les États-Unis ne tiennent même pas compte des Nations Unies pour les faire. Puisqu'ils le font d'ailleurs sur la base du mensonge. Et puis au plan interne, l'injustice quoi? Mais quand on voit des policiers qui sont des auxiliaires de justice, qui tirent sur les Noirs à bout portant, et puis ces policiers-là ne subissent aucune sanction. Les Noirs ont créé un mouvement, Black Lives Matter, c'est-à-dire que la vie de l'homme noir aussi compte. Mais ça ne change rien. Ça ne change rien. Donc il y a des injustices profondes au niveau même des États-Unis, à l'intérieur même des États-Unis. Cette guerre que Trump a déclenchée contre l'Iran, il n'a pas eu besoin de passer par le Congrès alors qu'il devrait le faire. Il n'y a pas eu de débat là-dessus. Il s'est levé et puis il a pris la décision d'aller bombarder l'Iran. Et dernièrement encore, sans passer par le Congrès, il a décidé de fournir une quantité d'armes à des milliards de dollars à Israël. Or ça devait passer par le Congrès. Donc, les États-Unis même ne respectent pas la loi. Ni interne, ni la loi internationale. Vous voyez. Donc, si bien que les États-Unis sont terriblement détestés par beaucoup de pays. Ils sont terriblement détestés par beaucoup de pays. C'est ce qui se passe. Mais ils pensent que cette guerre qu'ils ont déclenchée contre l'Iran, même ceux qu'ils croient être leurs alliés, c'est-à-dire les royaumes du Golfe, quand la violence va s'accroître, même ces gens du Golfe là vont s'attaquer à eux. Parce qu'il y a longtemps qu'ils ont décrété que l'Amérique c'est le grand Satan.
C'est le grand Satan. C'est parce que ces royaumes-là, les dynasties de ces pays-là, se sont dit à un moment que elles ont besoin de la protection des États-Unis. Mais ils se rendent compte qu'aujourd'hui, les États-Unis, leur puissance n'est pas aussi grande qu'on le croyait. Quand on a vu la façon dont ils ont fui Kaboul, vous comprenez? C'est cela. Donc, on voit les signes avant-coureurs de la chute de l'Empire romain, pardon, de l'Empire des États-Unis. Et on voit Trump qui s'en prend à ses alliés d'Europe. Ouais, il veut occuper le Groenland, etc. Il s'est fâché simplement parce que l'Espagne dit qu'elle ne veut pas que son territoire serve de base pour attaquer l'Iran. Il s'est fâché contre le Premier ministre d'Angleterre simplement parce qu'il estime que celui-ci a hésité avant de mettre à sa disposition ses bases militaires, etc. Et il passe son temps à se moquer de Macron. Vous voyez. Donc, voilà la situation. Et voici les signes avant-coureurs de la chute des États-Unis. Il y a bien d'autres signes, mais je préfère m'arrêter là.